Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Vous le savez, le 22 janvier, il y a le choc des titans, Cyril Gane, Francis Ngannou. Oui, là, on commence à milquer salement. Voilà, je retrousse mes manches parce que là, Francis a parlé des sparring avec Cyril Gane. Vous le savez, il y a eu des sparring entre les deux hommes au MMA Factory, des images qui avaient été partagées il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Et là, Francis Ngannou a donné sa version des faits. On est très très chaud parce que là, la hype qui commence à monter, je pense que vous avez compris, on est très 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 chaud pour ce qui va être le combat le plus important de l'histoire du MMA français, est encore monté d'un cran. Générique Big Rusty. Swear. Cyril Gane, Francis Ngannou le 22 janvier. Francis a parlé de ses sessions sparring avec Cyril, avec un extrait choisi bien évidemment. Cyril me connaît des petits sparring gentils qu'on a fait. Comme quand on joue avec son petit frère. Il ne m'a pas encore vu dans mon beast mode. Et il sait que ça arrive. Ça va être fun comme combat. Bah oui, ça. Ben en fait, ça fait flipper, hein, surtout, on va pas se mentir. Mais entre guillemets, ça c'est probablement vrai dans le sens où on sait que, bon, en termes de réputation, Cyril, c'est vrai, a la réputation d'être un sparring partner qui n'y va jamais trop dur. Et en gros, c'est dans le sens où il a la réputation d'être très gentil et c'est dans le sens il ne veut jamais blesser les sparring partners. Il fait toujours très attention à ne pas y aller trop fort pour ne pas leur faire du mal ou quoi que ce soit. Et parfois même aux grandes dames de Fernand qui aimerait justement qu'il y aille un peu plus fort pour pouvoir être en condition et se mettre psychologiquement peut-être un peu plus dans les conditions du combat, du réel, où il faut pousser la machine, où il faut avoir ce petit côté pas vicieux, mais ce côté plus méchant. Mais voilà, c'est pas la personnalité de Cyril. Ce n'est pas Conor McGregor qui essaie de vous mettre KO dès le premier round en sparring, voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas cette mentalité-là, et c'est vrai qu'au contraire, Francis Ngannou a la réputation d'être dur en sparring et de forcer un petit peu quand il faut. Et ça de toute façon, on pourra. Comment dire? Comment est-ce qu'on peut dire ça? On pourra pas l'enlever, c'est clair, à Francis, mais c'est que, c'est vrai. C'est-à-dire que la manière, même s'il spare dur probablement, Francis, c'est clair que la manière dont il spare et la manière dont il est en combat, ça doit être, mais vraiment deux animaux totalement différents. Et c'est vrai que il est probablement très difficile de se préparer à un Francis réel entre guillemets, ou à un Francis qui veut t'arracher la tête et qui rêve sur toi comme une furie, quoi. Parce que c'est vrai que même s'il y va fort dans les sparring, il y a fort à parier que c'est pas du tout la même intensité, la même énergie et la même vitesse d'exécution que lorsqu'il est vraiment en mode ok, là on y va et on y va à fond, en fait. C'est ça. Et en fait, mais tu vois, c'est vraiment, c'est con, mais ça, en tout cas pour moi, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais pour moi ça a du sens ce qu'il dit. Ça a du sens qu'ils disent que les sparring. Alors évidemment, il a raison sur le fait que les sparring qui sont dévoilés et qui sont mis en ligne, si c'est des sparring qui sont dévoilés et mis en ligne par le côté MMA Factory, c'est sûr que c'est pour entre guillemets mettre bien Cyril. C'est évident, c'est sûr que ils choisiront des morceaux ou voilà, ils mettront pas de morceaux où Cyril potentiellement est en difficulté ou quoi. C'est vrai aussi, il a raison là-dessus, et ça c'est de la com, mais c'est normal. Mais sur le fait que lui a un beast mode que peut-être n'a pas Cyril, objectivement, ça se tiendrait. Alors après, est-ce que c'est un problème? C'est ça la question. Ouais, mais le beast mode est d'autant plus vrai chez Cyril, justement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le beast mode que Francis... En fait, je pense le gap que Francis a entre son beast mode de sparring et son beast... Enfin, entre le sparring et le beast mode de vrai combat est plus faible que ce que Cyril a entre le Cyril des sparring et le Cyril des combats. Justement, c'est là où moi je sais pas, en fait. Ah, moi je sais. C'est là où je sais pas, parce que je me dis... quelqu'un qui a la patate magique comme Francis, entre guillemets, à l'entraînement, j'imagine,
On n'a jamais assisté à des sparring réels entre Francis et Cyril. Mais même s'il y va dur et même s'il spare dur, enfin, c'est pas possible. Enfin, ou alors c'est possible. Et là, du coup, putain, ça doit être terrifiant. Mais je pense pas que Francis y aille jamais à fond en sparring. Et comme son arme principale, il ne peut jamais vraiment l'utiliser en sparring, bah, je trouve que c'est pas la même chose que quelqu'un qui est ultra technique et cérébral comme Cyril. Cyril, tu peux avoir un vrai aperçu de ce que c'est que le Cyril en combat parce qu'il va te dépasser complètement en sparring, parce qu'il va techniquement te mettre complètement dans le vent en sparring. Il va te montrer des choses, il va te feinter, il va vraiment te griller le cerveau par la surinformation qu'il te donne et le nombre de stimuli qu'il t'envoie. Ça, tu peux l'avoir en sparring, même en sparring tranquille. Tu peux avoir ce côté complètement dépassé par l'intelligence de Cyril. Mais pas avec la même intensité. Et pas avec ce même côté, enfin, vicieux, envie de faire mal, tu vois. Ouais, mais je sais pas si ça. Parce que ce qu'a Cyril, lorsqu'il est en réel et lorsqu'il est en OK, on envoie, enfin, tu sais vraiment, on pose les canons sur le navire et on envoie, ben, il frappe juste beaucoup plus fort. Et lorsqu'il met des coups de genoux et lorsqu'il met des kicks, bon, ben, c'est juste que là, tu les prends et t'as envie que ça se termine. Mais, ben, comment dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis, Francis sait à qui il a affaire quand il a sparé contre Cyril parce qu'il sait, pour le meilleur ou pour le pire, hein, parce que ça se trouve, c'est du bluff de la part de Francis, et si ça se trouve, Francis lui-même sait qu'il est incapable de rivaliser avec l'intelligence de combat de Cyril. Après, je pense que Francis sait par rapport au Cyril de tout début 2019. Oui, ça c'est sûr aussi. Oui, ah oui, absolument. Donc, bah, c'est clair que, bon, par contre, vu la vitesse à laquelle progresse Cyril, c'est clair que tu prends un Cyril même d'il y a 6 mois par rapport à un Cyril de maintenant, bah, tu sais, t'as l'impression qu'il a téléchargé 5 bouquins sur le combat, tu vois. Donc, bon, c'est pas juste, mais ça, c'est vrai que ça, c'est un avantage énorme qu'a Cyril, c'est sa vitesse d'apprentissage. Et pour le coup, bah alors bon, bah ça, c'est un aparté, mais pour avoir eu le privilège d'assister à des séances d'entraînement, c'est réel, hein. Enfin, faut vraiment que les gens se disent que la raison pour laquelle on est vraiment dithyrambique par rapport à Cyril Gane, bien sûr, on sera biaisé, les gens nous le reprochons et ils auront raison. C'est vrai qu'on est biaisé par rapport à Cyril, mais parce que voilà, on le connaît et qu'on l'apprécie énormément, parce qu'il est français, parce que voilà, on le kiffe. Mais au-delà de ça, objectivement, pour avoir assisté à des séances d'entraînement où il découvrait certaines techniques, où Fernand lui enseignait certaines choses, honnêtement, il a une vitesse de compréhension et d'apprentissage et il peut te le répliquer. C'est vraiment, le mot est sous-pesé, mais c'est terrifiant en fait. Parce que tu te dis, vraiment, t'as l'impression qu'il télécharge les informations. C'est pas normal, quoi. Enfin, c'est pas juste parce que tu te dis, pour ceux qui pratiquent un peu, tu te dis, mais putain, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de faire ça aussi vite, tu vois, c'est pas normal, merde. Mais voilà, il a vraiment ça, effectivement. Donc, ça, c'est clair que, même si Francis jauge par rapport au Cyril qu'elle a connu et par rapport à ses expériences en sparring et le fait qu'il y allait tranquille, bon, c'est clair que ça n'aura rien à voir en termes de niveau et en termes de skills proposés, le Cyril qu'il va affronter maintenant. Mais voilà, moi je finirai là-dessus. Et physiquement aussi, parce que c'est vrai que si vous avez vu les photos de Cyril Gane au fil des années, de son court parcours, mine de rien, en MMA, il s'est quand même pas mal épaissi, et là, il y a eu tout un programme force qui a été mis en avant pour ce combat-là face à Francis. Donc je pense que ça aussi, ça risque de changer par rapport aux séances de sparring qu'il y avait eu, c'était je crois début 2019, fin 2018, si je ne m'abuse. Oui. Ouais, c'est ce que disait Francis. Mais voilà, enfin, pour ne pas faire un cercle complet et radoter, tu vois, mais donc effectivement, pour résumer ce que je pense, mais c'est effectivement que je pense qu'il a raison, Francis, quand il dit que ça n'a rien à voir, surtout pour un power puncher, un mec qui met vraiment, qui a le pouvoir de KO, un sparring tranquille comparé à lorsque Francis est en mode, je sais pas, Francis versus Rosenstruik, où en gros, bah tu te retrouves vraiment face à un camion et tu peux rien faire en fait, quoi. Mais justement d'ailleurs par rapport à ça, moi j'ai évolué justement un Francis patient contre Cyril, ce serait peut-être pas la bonne chose. C'est pour ça que ce combat-là est vraiment intéressant. Non, en vrai, parce que je pense que s'il est trop patient, le moment où il va se réveiller, il aura tout simplement plus d'appui, il sera déjà trop tard, tu vois.
Ah Mais, bah mais il complètement. doit pas non plus rusher comme Rosenstruck, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Je pense que, et là on en avait déjà parlé d'ailleurs, ça fait bis repetita de ce qui s'était passé avec Holly Holm contre Ronda Rousey, contre Ronda Rousey s'était retrouvé littéralement la tête dans le tapis. Ah bah c'est pour ça, mais moi j'ai qu'une hâte là, c'est qu'on ponce toutes les vidéos et qu'on fasse la preview avec Polydomso et toi, parce que vraiment, effectivement, c'est s'il est trop patient et qu'il essaie d'y aller vraiment technique contre Cyril, effectivement, il y a moyen que ça ressemble vraiment à un mec qui combat contre un fantôme. Mais s'il rush, ça peut aussi être terrible parce qu'il peut se crever plus facilement, et s'il n'arrive pas à mettre KO Cyril, c'est tragique pour lui et pour le combat. Mais bon, d'un autre côté, on dit ça, mais il a entre guillemets l'equalizer ultime, donc il suffit aussi qu'il touche Cyril une fois. On va être, oh là là, ça va être bien. Ça va être très bien même. Affaire à suivre. En tout cas, vous le savez, Big Shadam. Mais je pense qu'on a fait le tour d'ailleurs sur la question, Rust. Ouais. On était complet. Big Shadam SVP, Monsieur Putain. En 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, see ya Big Rusty. Et à la prochaine. Come and